Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, je vous fais comme chaque jour en ce moment-là de confinement, de guidance pour la journée, pour les énergies de la journée. Pensez-y, ce sont des énergies, d'accord? Et pour ça, j'ai utilisé l'amour universel de Tunica Salerno pour voir un peu qu'est-ce que chacun a dans la tête concernant le lien. Et puis, chez Romachette, l'héritage du tarot divin. Et après, je vais vous tirer une petite carte pour qu'est-ce qui a travaillé avec le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Voilà. Bon, alors commençons avec notre cher masculin. Masculin, oui. L'érémite masculin retiré, je pense pas. Il est confiné, d'accord? Comme nous tous en attendant. Bon, là, je prie qu'un tarot. Alors, retiré, pour moi, bon, il y a les choses qui tombent, hein, masculin est dans un éveil, et puis ça fait mal, ça fait mal. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de travailler sur beaucoup de masculins. Pour moi, on me parle direct. Le, oui, là, bon, il y a une fois cette culpabilité qui arrive, d'autres, il ne sait pas trop comment se positionner aujourd'hui. Et puis, il voit aussi tout ce qui est peut-être encore à changer, qu'est-ce que je dis souvent. Mais là, c'est un peu aussi... bon, on me dit que le masculin, il est pas si mal que ça, mais il prend quand même plein. Prend quand même plein car ce confinement, ça lui convient pas du tout. Dans une façon, ça lui pousse aussi de rentrer à l'intérieur de lui. Et on me dit également qu'il y a peut-être pas mal de masculins qui travaillent sur l'addiction à ce moment-là. Alors, ceux-là qui sont en couple, ouais, ça fait mal. Qui sont en couple avec la mauvaise personne, le confinement, ça arrange pas les choses. Les masculins, à ce moment-là, commencent à bouillir en quelque sorte. Ça veut dire qu'ils ne supportent plus la présence de l'autre, de l'autre personne avec qui ils habitent peut-être, ou qui sont confinés peut-être, au moment que c'est pas leur autre, leur flamme ou leur âme sœur. Et puis, il se prend un peu tous ces rélévations en pleine tête. On me dit que où le masculin il pouvait encore fuir auparavant devant qu'est-ce qu'il ressent vraiment aujourd'hui en train de rentrer à la lumière et puis ça lui tombe dessus un peu comme une éclair et puis ça fait mal. D'accord? Alors les féminines, si vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin en ce moment-là, ça travaille dur car ça permet justement de masculin également de rentrer bien dans son masculin sacré. Ça veut dire oui, dans l'action, dans le, euh, oui, dans la projection de toutes les actions qu'il a envie de faire aujourd'hui pour se sentir mieux dans sa peau, car là, ça va vraiment pas du tout. Ensuite, pour la féminine, non, on continue avec le masculin, on me dit, ok. Alors, où est le masculin sur le lien? Je trouve le paradis sur terre, l'union sacrée, ça veut dire ça aussi, ça fait mal au masculin, car là, il commence à apercevoir ou vraiment ouais, de rêver, je dirais, ce paradis, ce terre qui peut vivre avec son autre, avec son âme sœur ou avec sa flamme jumelle. Et puis, euh, avec la tour qui lui tombe dessus, avec cette connaissance aussi de la tour qui lui tombe dessus, c'est vrai que euh, il rêve. Il rêve de tout ce qui peut être bien avec sa féminine. D'accord? C'est très chouette pour le masculin. Et puis c'est ça qui lui pousse justement
à la transformation à l'intérieur de lui. Il commence à reprendre confiance. On me dit, c'est un peu comme s'il plonge tout en bas et il commence doucement à se réveiller car justement l'union sacrée, que beaucoup de masculins sont quand même conscients de cette union sacrée, lui fait remonter doucement et seulement dans le positif. D'accord? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir et puis il y a vraiment ses rêves de paradis sur terre avec sa féminine qui le pousse à la transformation et qui le motive. Pour la féminine, je trouve le magicien. Magicien, transformateur, transmutation, d'accord? Il y a beaucoup de féminines qui sont aujourd'hui, qui transmutent déjà pour eux, et puis qui transmutent également pour la masculin qui n'est pas bien dans sa peau. Alors, transmutation, chose à apprendre dans le couple sacré, dans tous les cas, surtout sur les flammes jumelles, vous sentez bien quand votre autre n'est pas bien, vous vous sentez pas bien quand votre autre n'est pas bien directement. Alors, pour ceux-là qui ne se connaissent pas, transmuter. Transmuter, ça veut dire de apaiser les choses en vous, en quelque sorte, d'accord? Si vous avez des vibrations négatives qui viennent envers vous, apaisez ça, vous dites c'est pas grave, ça fait partie de notre chemin. Et puis rentrez dans le positif, rentrez dans les pensées positives et ouvrez les chakras de cœur en disant que soyez dans le présent et puis ne vous projetez pas dans les pensées négatives. D'accord? Allez pas trop loin dans vos pensées. Hein. Si vous avez des mauvaises vibrations comme ça qui montent, soyez vraiment dans le présent. C'est ça qui va vous aider pour voir qu'est-ce que vous avez autour, qu'est-ce que je peux faire maintenant, je me fais un super petit déjeuner, etc. De vraiment de ne pas, oui, pour transmuter, accepter qu'est-ce qu'il y a, que vous vous sentez mal, et puis dépasser justement ces mauvaises vibrations, on les transformer en quelque chose d'acceptable et en quelque chose de beaucoup plus doux qu'à un moment que vous ouvrez votre chakra de cœur pour vous et pour votre autre. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus doux et à ce moment-là, vous transmutez. Pour les féminines, je trouve la tempérance. Tempérance qui me parle de... Ouais. Là, ça me parle de patience. Je crois qu'il y en a beaucoup de féminines qui sont en ce moment-là, en plus avec les transmutations qu'ils font pour leur masculin, qui sont un peu bout. D'accord? Moi, je le sens quand même. Il y a des féminines qui sont un peu ras-le-bol et puis il faut vraiment qu'ils sont dans la modération, je dirais. Hein. D'accord? Ne vous précipitez pas, ne soyez pas, acceptez votre colère comme vous avez, et puis transmutez-le, et puis exprimez-le, peut-être pas envers votre autre qui est déjà assez de boulot comme ça, mais faites-le d'une façon corporelle, dansez le rock, ça va très bien pour dépasser les choses, ou qu'est-ce que vous voulez, mais faites-le corporellement, pour vraiment le sortir, soyez dans la modération. Et puis, avec la tempérance, on me dit également, c'est quelque chose, c'est un bélier, et puis on me le renvoie, soyez pas trop carré, d'accord? Soyez plus souple. Soyez plus souple. Je trouve avec la justice, les choses encore peut-être à régler, mais là, ça me parle peut-être des choses à régler en vous et puis de justement de ne pas être trop tranchant. On me dit, on m'envoie en direct. Soyez vraiment plus dans la douceur, dans votre féminin sacré, d'accord? Et puis, c'est pas qu'à vous dites, bon, c'est bon maintenant, je n'ai donné. Je ne veux plus, je peux plus, quitte se débrouille ou je me débrouille, je fais autre chose. Soyez vraiment dans cet accueil du lien et du chemin que vous avez choisi. Ensuite, justement, ça me parle bien là-dessus, je tombe sur la carte de la créativité.
qui fait également partie de la transmutation, en quelque sorte. Soyez créatif. Créativité, c'est également de exprimer, et puis, mais tiens, voilà. Je trouve, après la créativité, je trouve la déesse, ça veut dire la féminine, le féminin sacré avec l'enfant intérieur. Alors, exprimez vraiment votre créativité pour justement vous soulager et puis de ne pas rentrer dans des rancœurs ou quoi que ce soit, ou dans les colères. Exprimez-vous, laissez sortir les choses naturellement dans le présent, mais pour rentrer justement dans la joie et dans le bien-être. Alors, ce lien, il est important d'être en joie aujourd'hui pour les féminines. On va voir avec le pouvoir de lâcher prise. Qu'est-ce que les deux, ils ont à travailler? Qu'est-ce que ça me dit? Alors, hop. Yes. Pas facile de mélanger quand il y a d'autres cartes en dessous. Alors, chouette. Sur le dos des decks, je trouve surmonter votre peur de changement. On me dit de vous parler. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez affirmation. Je foi dans le fait que tout va bien. Parfait. Et puis, les deux autres cartes, les deux cartes qui sont tombées, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie à être conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. On concerne beaucoup les masculins, là, avec la tour, là. C'est des leçons. Pour la féminine, peut-être la passion, c'est peut-être aussi une leçon, d'accord? Et puis, ensuite, ça me fait rire. Embrasser les silences. Bon, c'est vrai, avec le confinement, on est assez silencieux. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieux, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Les silences peuvent vous guérir et vous ressourcer. Alors, rentrez bien à l'intérieur de vous et puis... bon, voilà. Avec ce samedi 10 avril... je vous souhaite des belles énergies et puis, pourquoi on me dit de tirer une carte de Ganesh? Ganesh, Mouvement de Ganesh de Angela Hartfield. Bon, voilà, vas-y. Merci Ganesh. Courage. Merci de pas trop bien dans les énergies. Ne vous, si aujourd'hui c'est pas trop bien dans les énergies, ne vous inquiétez pas. Il y a Ganesh qui est à côté qui dit courage. Alors voilà. Avec tout ça, plein d'amour pour vous et puis dimanche c'est un autre jour et puis il y aura une autre guidance et on verra bien. Alors, dans tous les cas, je vous souhaite un beau samedi et puis bonne continuation, courage surtout pour les masculins et patience pour la féminine. Et puis on verra qu'est-ce que ça nous dit pour demain. Au revoir.